Bonsoir, 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 bonsoir mes frères, bonsoir mes chers. Bonne arrivée. Merci d'être là. Dites-moi en commentaire si la musique est bien, si le niveau est bon. Je crois qu'on pourra commencer dans 5 minutes à 17h35. On pourra commencer. Merci d'être là. Je l'ai marqué, les désirs, était nouveau, était Bonsoir Grégoire, comment tu vas? Merci, merci d'être là. On va commencer bientôt dans 2 ou 3 minutes. Merci, merci Grégoire. Oh non, l'entend, c'est go fort. J'oublie marqué, les désirs, idées mouillées, idées nouveaux. Dans 3 minutes, on va commencer à 17h35. Continuez toujours de venir. Merci d'être là, merci tout le monde, merci d'être là. Dites-moi si le son est bon, si vous écoutez bien. Bonsoir, mon cher Eric Tata Odonou. Merci beaucoup d'être là. On va commencer bientôt. 2 minutes, 3 minutes et on commence. Merci. Dites-moi si le son est bon. Dites-moi en commentaire si le son est bon, si tout se passe bien. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci Eric. Togovi Somemania Zombleou. Tu as un très beau nom. Merci beaucoup. Bonsoir à toi aussi. On va commencer bientôt. Dans 2 minutes, on commence. Merci beaucoup. Alain Ngita David, bonsoir mon homonyme. Bonsoir du chat, bonsoir de Bamako. Merci beaucoup d'être là. Alors, on va commencer. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci, merci beaucoup d'être là. Bonsoir Louise, merci d'être là. Merci d'être là. Ce soir, c'est dimanche soir, tout le monde veut se reposer. Mais bon, vous êtes là et merci, merci d'être là. Je voudrais dédier cette émission au révérend Marie-Chanel Afognon.
un prêtre que j'apprécie beaucoup. Peut-être que beaucoup ne connaissaient pas ce prêtre avant la crise qui a commencé à secouer notre pays, mais je peux attester quand même que c'est un homme de Dieu qui a toujours été très sensible à la vie sociale, à la vie sociale et économique et tout du Togo. Et comment est-ce que moi je l'ai connu? J'ai toujours entendu parler de lui depuis, mais c'est en 2014 quand je préparais mon livre sur Anselme Sinandare que je l'ai réellement connu, parce que je cherchais des personnalités du Togo qui avaient parlé de la mort de Anselme, et j'ai remarqué que c'était lui seul l'autorité et la personne d'une certaine autorité au Togo qui avait écrit une lettre aux autorités togolaises pour leur demander d'arrêter la tuerie des enfants. Et la lettre était tellement poignante que je lui avais demandé, quand je devais publier le livre, de me faire la préface, et il m'avait fait une très belle préface, parce que je voulais publier le livre en deux versions, une version togolaise, une version en France, et la version togolaise était sortie avant qu'il ne me fasse la préface, une très belle préface qui est là, et que je promets qu'ici je publierai quand je vais publier la version française de Pour que d'homme Anselme. Donc c'est un prêtre qui a toujours eu une conscience morale très poussée, et qui est toujours là, une conscience sociale très poussée, et qui est là et qui ne se limite pas aux cathédrales où il officie, mais qui regarde la société, qui voit ce qui va, ce qui ne va pas, et qui est toujours engagé. Donc c'est tout naturellement qu'on le voit très actif ces derniers temps avec son mouvement. On voit depuis quelques jours, vous connaissez les gens que nous sommes en train de combattre, en train de raconter des ragots sur lui sur Internet. Je vous demanderai de n'accorder aucune importance à ces ragots-là. Vous savez, ces gens sont aujourd'hui dans une cacophonie morale, dans une dégradation morale, de telle sorte qu'on ne peut plus rien n'avoir avec eux en commun. Donc laissez-les raconter ce qu'ils veulent, mais gardez toujours en tête ce nom. Le père Marie-Chanel Afognon est devenu aujourd'hui une autorité morale de notre pays que nous devons tous respecter. Je dédie également cette émission à Folisa TV. Bonsoir mon frère Maxime. Je dédie également cette émission à notre frère Folisa TV, ce jeune étudiant qui est détenu à la prison civile de Lomé, et qui est également le coordonnateur du mouvement En Aucun Cas, qui est détenu à la prison de Lomé depuis des mois maintenant, parce qu'il voulait organiser une manifestation publique, et il est en grève de la faim depuis 14 jours. Et où il demande sa libération et la libération des autres prisonniers. Donc je lui dédie également cette émission. Je vous demanderai de ne pas l'oublier, de penser à lui. Faites des gestes. Et si vous voulez le contacter, essayez de voir ceux qui ont une relation avec lui, son père, sa mère et tout. Vous pouvez me contacter directement. On trouvera le moyen pour que vous lui fassiez vos gestes. Et si vous avez des parents à Lomé également, essayez de les envoyer pour qu'ils aillent le voir. C'est confortant pour qu'ils aillent les voir. Ils ne sont pas seuls. Il y a également Joseph Eza, vice-président du mouvement Lubweke, qui est en prison depuis 1 an maintenant. Joseph qui est un ami. Et Messène Kokoroko, Asiba Johnson, et qui sont là et qui croupissent là. Ne les oubliez pas. Ne les oublions pas. Je leur dédie cette émission. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le thème. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live sur une catégorie de personnes de notre pays. Ce sont les pasteurs, notamment les pasteurs évangéliques. Vous avez vu que depuis le début de la semaine, j'ai commencé à parler d'eux. J'ai commencé à parler d'eux parce que leur silence commence à m'exaspérer. Donc j'ai décidé aujourd'hui réellement de parler d'eux. Mais il faudra peut-être que je commence avec ceci.
Ma confession religieuse, je crois que je n'en parle pas. Je n'ai jamais parlé de ça, ou j'ai toujours brouillé des pistes. Et je peux peut-être le dire aujourd'hui, je suis chrétien et je suis membre de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Et depuis tout petit, je suis né dans ça. Mes parents sont de ça, je suis né dans ça, et baptisé, confirmé dans ça. Et c'est une église dont je suis membre depuis toujours. Et ceux qui connaissent un peu ma famille, je parlais de ma famille élargie, la famille Béli, savent un peu la relation que nous avons avec l'église évangélique presbytérienne. Et ceux qui connaissent également ma famille nucléaire, c'est-à-dire mon père, ma mère, mes soeurs, peuvent aussi témoigner de notre relation avec l'église évangélique presbytérienne du Togo. Pour preuve, ma grande sœur, celle que je suis, de même père, de même mère, est pasteur de l'église évangélique presbytérienne. Et c'est juste pour dire que ce n'est pas une croisade que je suis en train d'organiser contre le christianisme ou contre l'église presbytérienne. C'est mon église. C'est là où je prie, c'est là où j'adore Dieu. Et donc ce n'est pas un procès ou une croisade que je suis en train de faire à ces églises-là. Non, mais je suis plutôt en train de voir dans quelle mesure on peut améliorer l'image que cette église-là ou bien ces églises évangéliques sont en train de donner aujourd'hui dans notre pays. Nous savons tous, le christianisme est l'une des religions les plus répandues au Togo. Et après l'animisme, je crois que c'est le christianisme qui est la religion la plus répandue. Et à part les catholiques, il y a les évangéliques qui sont regroupés dans l'église évangélique presbytérienne du Togo, les assemblées de Dieu, les églises pentecôtistes et toutes les églises qui sont sorties après. Ces églises représentent une part très importante dans la vie sociale de notre pays. Quand on voit le nombre de leurs adeptes, on se dit vraiment que c'est des institutions qui ont leur mot à dire dans la vie sociale de notre pays. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué avec la prolifération de ces églises-là depuis quelques années ou quelques décennies maintenant, parce que ça a commencé dans les années 90, on remarque beaucoup de dérives. Et à un moment, je crois, c'était en 2017, en juin 2017, et suite à certains événements, on avait vu des pasteurs qui avaient fait des déclarations sur Internet où ils insultaient publiquement des femmes avec lesquelles ils ont couché. Il y a des pasteurs qui se sont adonnés à des rites qui ressemblent à des rites vraiment qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Des pasteurs qui ont tué des serpents et ont demandé à leurs fidèles, je ne sais pas, de tremper des mouchoirs dedans pour la bénédiction ou bien des choses comme ça. C'est-à-dire il y a eu toute une série d'actes malsains auxquels ces pasteurs se sont adonnés, et j'avais pris sur moi d'initier une campagne. La campagne avait pour nom « Souille pas mon église », où j'avais rassemblé un certain groupe d'activistes, un certain nombre d'activistes, pour que nous dénoncions ensemble les agissements de ces églises-là. Et en juin 2017, j'étais à Lomé, j'étais en vacances et j'ai profité de ça pour aller déposer moi-même, main en main, notre mémorandum de cette campagne-là, Souille pas mon église, au ministère de l'administration territoriale. Je l'ai déposé, je crois, un 23 juin 2017, où j'ai détaillé, notre groupe a détaillé carrément dans le mémorandum comment est-ce que nous ne sommes plus d'accord avec les agissements de ces pasteurs-là qui souillent l'image du christianisme et qui souillent même l'image des Togolais. Je l'ai déposé moi-même au ministère de l'administration territoriale. Mais jusqu'aujourd'hui, ça prouve le contraire, je ne le sais pas, aucun de ces pasteurs n'a été puni parce qu'ils continuent tranquillement d'officier et de faire les mêmes choses qu'ils ont toujours fait. Ils continuent de le faire. Donc, il n'y a pas eu de sanction. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, ce qui me révolte ces derniers temps, personne d'entre nous n'ignore aujourd'hui que le Togo est en train de traverser une crise très grave. Une crise qui fait dire aux observateurs que si nous ne faisons pas attention, nous allons frôler une situation que nous avons déjà frôlée dans ce pays en 2005, quand Eyadema était mort, et où l'armée et la CEDEAO et la communauté internationale avaient imposé Faure Gnassingbé à la place de son père.
On parle de centaines, voire de milliers de morts. Donc, les observateurs sérieux de la scène politique togolaise sont en train de redouter et la récidive d'une action comme ça, parce que si nous lisons un peu sur les forums, nous lisons un peu sur les réseaux sociaux, nous allons remarquer qu'il y a une certaine montée d'injures, de menaces entre ethnies, qui est en train de monter sur les réseaux sociaux et même dans la vie courante à Lomé. Et ajouté à ces événements, il y a également un énervement total de la population aujourd'hui vis-à-vis de ce que le régime, le RPT UNIR, est en train de faire. Nous avons vu également, en octobre passé, ce régime-là mettre des miliciens dans la rue avec des machettes, avec des gourdins, où on a frappé des gens, on a tué des gens, on a blessé des gens. Zumeke Jojo a été tué, je crois bien, le jeune Zumeke Jojo a été tué à Baie le jour où les miliciens étaient sortis. Et donc, quand on voit une situation comme ça, les observateurs sérieux sont en train de craindre le pire pour les élections que le RPT UNIR s'obstine à organiser le 20 décembre prochain. Et toutes les forces aujourd'hui, la plupart quand même, sont en train d'alerter sur la situation vers laquelle court le Togo, le drame vers lequel court le Togo. Et si nous avons vu que la CEDEAO s'est dépêchée pour venir jouer la médiation, et c'est parce qu'elle a senti à un moment qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait trouver une solution. Donc, aujourd'hui, tout le monde s'inquiète. Mais je ne peux pas comprendre le silence de certaines autorités comme les églises évangéliques, comme les pasteurs évangéliques par exemple. Je l'ai déjà dit, quand on voit le poids que ces pasteurs représentent, quand on voit le nombre que les adeptes de ces religions-là représentent au Togo, on voit un peu le poids social que ces pasteurs-là ont. Parce que c'est des gens écoutés, parce que c'est des gens respectés. Mais on ne peut pas comprendre, et il faut le rappeler aussi, les gens qui sont dans la rue, des gens sur lesquels planent des menaces de mort, de mutilation et autres, ce sont des adeptes de ces églises-là. Les gens qui sont en train de marcher dans la rue, les jeunes qui marchent dans la rue, les parents des gens qui marchent dans la rue, les femmes qui marchent dans la rue, les hommes qui marchent dans la rue sont des adeptes de ces églises-là. Et ce sont sur ces adeptes-là que planent les menaces de mort aujourd'hui, que planent des menaces de catastrophe aujourd'hui. Et je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que ces pasteurs-là gardent le silence aujourd'hui. Je ne peux pas comprendre jusqu'ici pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des pasteurs se lever, tout comme l'Église catholique est en train de le faire, pour demander réellement à ce que le régime revienne à la raison et évite cette catastrophe vers laquelle nous sommes en train de courir. Nous prenons l'Église évangélique presbytérienne du Togo, les assemblées de Dieu, les églises baptistes, les églises pentecôtistes et toutes les églises qui sont à côté. Mais on écoute le pasteur, le responsable d'aucune de ces églises-là monter réellement, comme le père Marie-Chanel Afogno, le prêtre catholique est en train de le faire, pour dire non, nous ne pouvons pas y aller parce qu'il y a une catastrophe qui pèse sur ce pays. Je ne peux pas comprendre ça. Je viens de le dire, dans ces églises, ce ne sont pas des étrangers qui sont là, ce ne sont pas des inconnus qui sont là, ce sont des adeptes de ces églises-là qui sont en train de marcher. C'est eux que les militaires sont en train de menacer de tuer. C'est eux qui vont subir les conséquences si nous allons aux élections le 20 décembre, dans les conditions que nous connaissons. Mais pourquoi est-ce que ces pasteurs-là se taisent aujourd'hui? Je ne peux pas comprendre cette réaction-là. Pourquoi je les appelle finalement? Et bien sûr qu'ils sont complices, mon cher Chris Maman. Et pourquoi je dis finalement, pourquoi je les ai traités de sous-traitants? Parce que quand j'analyse la situation, je me dis finalement que c'est des gens que la situation actuelle arrange. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui profitent de la pauvreté de ce pays, de cette population-là, pour leur vendre un bonheur dans un paradis à venir après leur mort. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'aller dans une église, c'est les mêmes choses qu'on raconte tous les jours. Vivez bien, faites ceci, ne faites pas ceci, ne volez pas, ne tuez pas, et ceci, et vous irez au paradis. Mais les problèmes qui sont des problèmes réels, des problèmes qui sont des problèmes basiques liés à la vie de ces adeptes-là, de ces adhérents de ces églises, les pasteurs ne les abordent jamais. On est toujours dans une histoire de paradis, de vie après la mort, mais la vie après la mort et la vie actuelle, qu'est-ce qu'on en fait? Faites l'expérience d'aller dans une église. Vous allez voir, dans l'une de ces églises évangéliques, vous allez voir que le message est toujours le même.
On répète la même chose aux adeptes tous les dimanches. Tous les dimanches, on leur dit la même chose. Et à la fin, on leur dit quoi? Venez, on prie pour vous, pour que vos problèmes finissent. Et ils se mettent dans une comédie où on prie, et après on dit, allez, vos problèmes sont finis aujourd'hui. Vas-y, toi qui n'as pas d'enfant, tu auras d'enfant. Vas-y, toi qui n'as pas de boulot, tu auras un boulot. Vas-y, toi qui n'as pas de, je ne sais pas quoi, de mari, tu auras un mari. Le dimanche prochain, les adeptes reviennent avec les mêmes problèmes. On répète les mêmes prières. Ils s'en vont, ça ne se règle pas. Ils reviennent avec les mêmes problèmes le dimanche suivant. On leur dit les mêmes choses. Ils retournent à la maison. Et c'est ce cycle infernal là dans lequel on est. Mais pourquoi ces pasteurs-là n'ont jamais pensé avoir réellement la condition directe, la condition basique, la vie basique de tous les jours de leurs adeptes? Quand vous rentrez dans ces églises, vous n'allez voir que des gens misérables qui sont dans un désespoir indescriptible et qui sont juste venus à l'église pour que les problèmes s'arrêtent. Mais comme les problèmes ne s'arrêtent pas, ils sont là, ils deviennent désespérés, totalement désespérés, qu'ils en font une drogue. Ils sont là tous les jours, ils ne travaillent plus et ils s'enlisent dans la pauvreté. Et c'est ça qui fait le jeu de ces pasteurs-là. Et c'est ça, bonsoir mon cher frère Kwasi, et c'est ça qui fait le bonheur de ces pasteurs. Donc finalement, je me dis, ils ont intérêt à ce que cette situation perdure et qu'eux, ils continuent à remplir leur église avec ces gens désespérés-là. C'est pourquoi je les appelle des sous-traitants. Parce que finalement, on a l'impression que c'est devenu un deal où le régime appauvrit les gens. Et quand il les appauvrit, les églises les récupèrent en leur vendant un bonheur après la mort et en leur disant de ne pas s'engager. Parce qu'il y a un de ces slogans, une de ces phrases aussi qu'on a l'habitude de répéter aux gens dans ces églises: un chrétien ne fait pas la politique. Mais la politique, c'est quoi? Et un chrétien, c'est quoi? Un chrétien n'est-il pas un citoyen avant d'être un adepte du Christ? Les chrétiens, c'est quoi? Ma chère Gina de Fanti, et surtout, ils doivent cotiser. Je crois que c'est ces cotisations qui intéressent le plus le pasteur. Salut David, je reviendrai à ça tout de suite, ma chère Gina. L'opium du peuple togolais, merci Louis Forestier. Et on leur demande, on leur dit, ne faites pas la politique, parce qu'un chrétien ne doit pas s'ingérer en politique. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Quand on leur dit ça, ils ne s'engagent pas. Ces gens sont dans une fatalité. Ils croient que leur situation est une fatalité. Et que dans cette vie, ils sont condamnés à être pauvres, à être malheureux. Et que c'est après cette vie, dans l'autre vie, qu'ils auront le bonheur. Donc, ça fait l'affaire du pouvoir parce qu'ils se retrouvent avec des gens qui ne sont pas prêts à se rebeller contre lui. Et ça fait l'affaire des pasteurs. Pourquoi? Parce que ces gens-là, malgré leur pauvreté, ils trouvent toujours l'argent à cotiser à l'église. Les dîmes, les quêtes. Et les pasteurs s'enrichissent. Allez dans ces églises, vous allez voir. On a des pasteurs qui conduisent des voitures de sport, des pasteurs qui conduisent des Range Rover, des pasteurs qui conduisent des voitures de luxe que quand vous voyez, vous demandez quel est le travail qu'ils font. Et quand vous leur demandez, ils disent que c'est Dieu qui les bénit. Mais Dieu ne bénit que les pasteurs, Dieu ne bénit pas les adeptes des églises. Dieu ne bénit jamais les adeptes des églises. Faites l'expérience, allez dans ces églises-là. Vous allez voir que leurs pasteurs sont extrêmement riches. C'est leurs enfants qui sont toujours bien habillés dans l'église. C'est leurs enfants qui vont à l'école. Je vais vous raconter cette petite histoire-là. Et je ne suis pas en train de mentir. J'étais à Lomé en 2014. Et quand je vais à Lomé, il y a une chose que je ne rate pas. Je m'en vais boire cette boisson que nous connaissons tous, le liha à Asigame. Donc, la dame chez qui j'étais parti boire, je m'étais assis là, j'étais en train de boire, et sa fille était venue. Sa fille avait autour de 12 et 13 ans, une toute jolie fille. Et elle est venue, c'était pas en vacances, les cours continuaient. Et la fille était venue, et elle disait qu'elle était revenue de la maison du pasteur. Et sa mère lui avait demandé si maman va bien, maman c'est la femme du pasteur, si papa va bien, papa c'est le pasteur. Alors qu'il sonnait quelque chose de je crois 9h et 10h. Donc normalement les élèves devaient être en classe. Et j'ai demandé à la fille, comme elle a 12 ou 13 ans, je lui ai demandé si elle n'est pas allée à l'école. Elle me dit non. Sa mère me dit non, qu'elle n'est pas partie à l'école. Et pourquoi? Elle me dit qu'on l'a renvoyée pour les frais de scolarité. Depuis quand? Elle me dit lundi. On était mercredi. La fille a été renvoyée depuis lundi. Et on était mercredi. J'avais demandé à la dame, la vendeuse de l'IHA, je lui ai demandé, les frais de scolarité, c'est combien?
elle me dit c'est 37 000 je crois, mais elle avait payé 7 000 à l'inscription, le reste elle n'a plus payé, mais elle sait que si elle amène 5 000, on va laisser la fille entrer dans la classe. Donc elle était en train de prier et Dieu pour qu'il l'aide à trouver les 5 000 ces 3 jours là pour que sa fille retourne à l'école. Alors j'avais demandé à la dame, et qu'est-ce que la fille est partie faire chez le pasteur? Elle me dit elle est partie aider la femme du pasteur, que c'est ce qu'elle fait quand elle ne va pas à l'école. Elle part aider la femme du pasteur, et le week-end également elle part aider la femme du pasteur. Et j'ai demandé à la fille, à la jeune fille, est-ce que le pasteur sait qu'elle a été renvoyée pour les frais de scolarité? Elle me dit oui. Est-ce qu'elle se rendait là depuis le lundi? Elle me dit oui. Donc ça veut dire que la fille renvoyée pour les frais de scolarité était dans la maison du pasteur le lundi, le mardi, le mercredi, et ce pasteur n'a pas trouvé 5 000 francs à donner à cette fille pour que cette fille retourne à l'école. Et cette fille était en train de servir dans sa maison depuis 3 jours. Comment est-ce qu'on peut trouver cela normal? Comment est-ce qu'on peut accepter ceci? 5 000 francs. Et une fille renvoyée de l'école et qui vient servir dans la maison de toi un pasteur. Et ça ne te dit rien. Et tu continues de prendre l'argent des parents de ces gens-là. Je vous l'aurais dit, faites l'expérience, allez dans une église à Lomé. Vous allez voir ce qui se passe. Des gens désespérés, des gens qui n'ont plus aucun espoir et qui ne croient qu'à la vie après la mort. Et c'est à ces gens-là qu'on vend le bonheur après la mort, à qui on dit ne vous engagez pas, un chrétien ne s'engage pas, il ne faut pas se rebeller contre l'autorité. Mais il ne faut pas se rebeller contre l'autorité, les gens ont fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est parce que eux, chaque fois quand on cotise ces pasteurs-là, quand leurs poches sont pleines, le monde tourne bien, sans leur dire rien, ce que les adeptes subissent. Donc si nous allons aujourd'hui vers une catastrophe que même les observateurs étrangers sont en train de voir que ce pays-là est en train de courir vers une catastrophe et que ces pasteurs-là ne disent rien, c'est parce que la situation les arrange. C'est pourquoi je les appelle des sous-traitants. Parce qu'ils sont là, ils récupèrent la misère que le régime crée et ils exploitent eux aussi cette misère-là et ils disent à ces misères-là de ne pas se révolter parce qu'on ne se révolte pas contre une autorité, que toute autorité vient de Dieu. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous retrouvons avec une grande partie de notre population qui n'est pas consciente aujourd'hui des enjeux de notre génération. Comment vous pouvez imaginer? Je l'ai toujours dit, notre lutte au fond, quand on la prend avec un peu de recul, elle est risible. Quand beaucoup de pays sont en train de parler de développement, quand beaucoup de pays sont en train de parler de comment booster leur jeunesse, de comment voir leur compétitivité pour que leur pays arrive à un niveau au moins acceptable, nous sommes en train de lutter pour qu'un régime qui est là depuis 50 ans, un régime qui non seulement est d'une violence inouïe, est tellement obsolète, mais qui est tellement stérile, qui n'a jamais rien produit pendant 50 ans, nous sommes en train d'abord de lutter contre un régime comme ça. Et là, c'est inadmissible de voir qu'il y a une si grande partie de notre population qui est là et qui ne comprend même pas encore les enjeux de cette lutte-là. Juste parce qu'on les a endoctrinés dans les églises. Juste parce qu'on leur a dit dans les églises qu'un chrétien ne s'engage pas. Juste parce qu'on leur a dit qu'un chrétien ne doit pas se rebeller contre une autorité parce que toute autorité vient de Dieu. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui avec ces pasteurs-là. Il y a eu des problèmes. On a augmenté les frais de scolarité à l'université. On a fermé des facultés à l'université. À la faculté des lettres, il y avait des masters qui ont été fermés. Des enfants qui sont arrivés en licence se sont retrouvés à la maison parce qu'il n'y avait pas de master. Ma propre petite soeur était dans le cas. Elle a eu une licence, il n'y a pas de master parce qu'on a fermé les masters. On a des hôpitaux qui ne sont équipés en rien. Mais ces églises-là, ces pasteurs ne parlent jamais de ces choses-là. Donald Sodi, un milicien du APT UNIR, beau-frère d'Anyasingbe, a violé une fille et a mis la photo sur les réseaux sociaux. Les gens se sont engagés. De jeunes filles activistes se sont levées pour marcher, pour crier leur ras-le-bol contre ces genres de situations. Aucun pasteur évangélique ne s'est levé pour pouvoir dénoncer ces agissements. Aucun d'eux. On n'a vu aucune marche d'aucune congrégation religieuse chrétienne, évangélique pour dénoncer cette situation. Mais on ne leur demande pas, on ne demande pas à ces pasteurs, de rentrer dans la rue
pour dire nous réclamons la constitution de 92, nous réclamons le découpage électoral, nous réclamons le mode de scrutin à 2 tours. Mais il y a des problèmes sociaux pour lesquels on doit manifester. Il y a des problèmes sociaux. Les hôpitaux sans matériel, les amphithéâtres sans bancs, les écoles sans profs, des filles violées qu'on expose sur Internet. Mais comment est-ce qu'un homme de Dieu qui défend des valeurs chrétiennes, qui défend des valeurs universelles, comme la justice, comme l'équité, comme la morale, comment est-ce que ces pasteurs-là gardent le silence devant une situation comme ça et on veut nous faire croire qu'ils ne sont pas complices de cette situation? Justement, c'est parce qu'ils sont complices de cette situation qu'ils n'en parlent pas, parce que ça les arrange. La situation dans laquelle le Togo se trouve actuellement arrange ces pasteurs-là. C'est pourquoi je voudrais que chacun de vous, il faut que chacun de vous aujourd'hui, si vous avez vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines, n'importe qui des connaissances dans ces églises-là, demandez-leur réellement par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui au Togo, qu'est-ce que leurs pasteurs disent? Qu'est-ce qu'ils leur disent? Et s'ils ne leur disent rien, qu'ils leur demandent pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien par rapport à ça? Parce que nous courons vers une catastrophe sociale. Nous courons vers un drame. Nous avons tous vu ce qui s'est passé en 2005. Et si nous ne faisons pas attention, nous courons encore vers quelque chose comme ça. Mais pourquoi ces pasteurs-là n'en parlent pas? Pourquoi aucun d'eux n'alerte sur le drame qui nous attend? Pourquoi aucun d'eux ne nous avertit sur le danger, ne dit au gouvernement d'arrêter ce danger-là qu'il est en train de préparer dans ce pays? C'est parce qu'ils sont complices. Ces pasteurs évangéliques sont bel et bien complices. Donc tout ce que moi je demanderais aujourd'hui, comme je viens de le dire, si vous avez vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines dans ces églises-là, demandez-leur de demander à leur pasteur ce qu'ils pensent de la situation actuelle. Il faut qu'ils le leur demandent. Et pour qu'ils nous disent leur point de vue. Et pour qu'ils nous disent réellement leur position. On le sait, beaucoup parmi eux mangent à l'omé d'eux. Beaucoup parmi eux s'enrichissent avec ce régime-là. On le sait très bien. C'est pourquoi ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils sont des complices de ce régime, parce qu'ils sont des partenaires de ce régime-là. Voilà un peu ce qui se passe. Et on a cette grande partie de notre population qui se retrouve aujourd'hui incapable de dire le moindre mot, incapable de faire le moindre geste contre ce danger auquel nous sommes en train de courir le 20 décembre. Avec ces élections frauduleuses que le RPT Uni est en train de forcer à organiser. Et ce sont des situations qui font tellement honte quand tu es chrétien. Et si j'en parle comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est parce que j'ai honte de cette situation. Parce que je suis chrétien. Et ça me fait honte. Ma congrégation religieuse, ces pasteurs-là me font honte. À cause de leur comportement. À cause de leur complicité. Parce qu'on ne peut pas, je le redis, on ne peut pas prétendre être un homme de Dieu, on ne peut pas prétendre défendre les valeurs du Christ. Le Christ, je l'ai toujours dit, sous forme de blague, le Christ, s'il avait vécu à notre époque, le titre qu'on lui aurait donné, c'est le titre d'activiste. Le Christ était un activiste. Je ne sais pas si ces pasteurs-là connaissent réellement la vie de Jésus. Jésus a été un vrai activiste, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est toujours battu pour les causes sociales de son époque. Il n'a jamais été indifférent face à la souffrance des peuples. Il n'a jamais été indifférent face à la souffrance de ces populations. Et je me rappelle très bien que Jésus, une fois, a multiplié le pain et le poisson à ces adeptes-là. Pourquoi? Parce qu'il se souciait de ce qu'ils devaient manger. Et je ne peux pas comprendre que des pasteurs soient dans des églises et tout ce qui les intéresse, c'est de recevoir les cotisations des fidèles. Là où les gens trouvent l'argent, ils ne le savent pas. Là où les gens trouvent l'argent, ils ne se demandent pas, ils ne se sont jamais posé la question pour le savoir. Et eux, tout ce qui les intéresse, c'est qu'on remplisse leur poche. Et revenons même à l'essentiel. Quelle est cette vertu-là qu'on veut cultiver sur la pauvreté? Depuis quand on peut cultiver sur une longue période des vertus quand on est pauvre? On demande à des gens qui ne trouvent pas à manger, on demande à des gens qui ne trouvent pas de toit où dormir, on demande à des gens qui n'arrivent pas à scolariser leurs enfants, on leur demande d'être justes, on leur demande de ne pas voler, on leur demande de ne pas être corrompus, on leur demande de... C'est-à-dire, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible de demander à quelqu'un
d'être réellement, sérieusement chrétien, d'être juste, d'être honnête, d'être incorruptible quand la personne a faim. Quand la personne sait que quand il va quitter la messe, tout ce qu'il a dans sa poche, le bol qu'il a dans sa poche, il va le déposer, il va aller retourner à la maison et ne pas trouver à manger. Comment est-ce qu'on peut être juste? Comment est-ce qu'on peut être incorruptible? Comment est-ce qu'on peut être équitable quand on a totalement faim, quand on n'a pas le minimum? Ces pasteurs-là ne se posent pas ces questions. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'on cotise, c'est qu'il ait de l'argent, c'est qu'ils mangent, c'est qu'ils habillent leurs femmes, que les adeptes appellent maman, et c'est qu'ils habillent leurs enfants, et c'est tout. C'est ça qui les intéresse. Donc, si le peuple, si les adeptes comprennent cette réalité et se révoltent, que la situation change et que les gens trouvent du travail, que les gens mangent à leur faim, ils savent que leur business est gâté, comme le disent les Ivoiriens. C'est pourquoi ils sont là à entretenir cette situation qui nous mène aujourd'hui vers une grande catastrophe. Je ne vais pas faire long. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur à ces hommes-là. Et comme je le dis, si vous avez des frères, si vous avez des sœurs, si vous avez des proches dans ces églises, demandez-leur de demander à leurs pasteurs ce qu'ils sont en train de penser de la situation du Togo et de la catastrophe vers laquelle nous sommes en train de courir. Et leur réponse leur permettra de savoir réellement si c'est un pasteur qui se soucie d'eux ou qui ne se soucie pas d'eux. Mais personnellement, j'ai décidé de lancer cette campagne-là contre eux, c'est-à-dire tant qu'ils ne monteront pas au créneau, comme l'Église catholique est en train de le faire aujourd'hui. Tant que ces pasteurs évangéliques-là ne monteront pas au créneau, nous allons nous rebeller contre eux. Nous allons rebeller leurs fidèles contre eux. Ils les ont endoctrinés, je sais. C'est pas facile aujourd'hui de dire à leurs adeptes que votre pasteur est en train de profiter de vous. C'est pas facile aujourd'hui de leur dire non, celui-là que vous êtes en train de suivre, il est juste là pour sa poche, il n'est pas là pour votre survie. Il n'est pas là pour votre... Attendez, quelqu'un, un pasteur qui ne se soucie pas de ce que ses adeptes mangent aujourd'hui, comment est-ce qu'il va se soucier de sa vie éternelle? Dites-moi. Comment est-ce qu'il va se soucier de son salut? Donc, un pasteur qui ne se soucie pas de ce que vivent ses adeptes aujourd'hui, de ce que vivent ses adeptes aujourd'hui, de ce que vivent ses adhérents aujourd'hui, de ce que vivent ses ouailles aujourd'hui, ne peut pas nous parler de salut, de vie éternelle de ces gens-là, parce qu'il ne se soucie pas d'eux. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est sa poche. Je le récapitule, c'est un combat que nous devons lancer contre ces gens. Je l'ai déjà dit dans plusieurs posts sur Facebook, il faut que nous ouvrions un front dans ces églises-là. Il faut que ces adeptes de ces églises comprennent aujourd'hui que tout le monde doit faire